de louer ton Jésus, je loue mon Jésus, je loue le Jésus de toutes les femmes qui ont compris où on est avec lui, où on n'est pas avec lui. N'est-ce pas? Où on est avec lui, où on n'est pas avec lui. Moi, je décide d'être avec lui. C'est un choix. Je décide d'être avec lui et je serai que avec lui. Pas avec une autre personne. J'ai déposé beaucoup des amis de côté. J'ai déposé tout ce que j'aimais beaucoup de côté. Mais je décide d'être que avec lui. C'est un choix. J'avais choisi cela depuis. Mais j'étais ni chaude ni froide. Il va te vomir. Ni chaude ni froide. Il va te vomir. Et donc comme j'étais moi, je faisais ce que je voulais. Le nom chrétien, je le portais. Mais je le portais... Je suis chrétienne. Tout le monde veut écouter, je suis chrétienne. Tout le monde veut savoir, j'aime Jésus. My sister, on dit comment? God bless you. Tu veux entendre ça? Moi, je te donne ça seulement. God bless you. Yes. I love Jesus. En bas, faux. Tu fais de faux plus que tout le monde. Oui. Après, c'est Jésus. Tu veux entendre Jésus? Oui. Jésus. Après, tu couches avec les hommes. Tu veux entendre Jésus? Après, tu fais. Non. Ni chaude ni froide, je te vomis. Comment allez-vous ce matin? La folie de Maman Béa a commencé le lundi. Yes. Ma folie a commencé le lundi parce que le lundi, c'est la meilleure journée pour moi. J'aime beaucoup le lundi alors que beaucoup de personnes n'aiment pas le jeudi. Lundi, pour moi, le lundi, c'est la meilleure des journées. Je commence ma semaine avec un tonique. Un vrai tonus. Et quand je dépose mon pied par terre devant mon lit le matin, la première des choses que je fais, Satan, j'arrive. Oui, Satan, j'arrive. Je commence à déclarer sur ma journée, voici une nouvelle journée que le Seigneur a fait, que cette journée soit pour moi une journée de joie. Il n'y aura pas une seule journée qui sera pour moi une journée de pleurs, parce que je déclare que ma journée est une journée d'allégresse. Une journée de joie, une journée de paix, une journée d'amour, de bonté. Et là, je le déclare le matin, dès que mon pied se pose devant le lit. Satan, j'arrive. Et je dis au Saint-Esprit, mon ami, je me suis réveillée. Je n'ai pas encore dit bonjour à mon mari. Salut Léa. Salut Léa. Je n'ai pas encore dit bonjour à mon mari. Je n'ai pas encore dit bonjour à mes enfants. Je dis bonjour au Saint-Esprit des dieux. Tu es mon ami. Tu m'as ramassé de loin. J'ai gâté le coin. Mais tu as cru encore de me ramener dans le bercail. Ce matin, c'est une grâce pour moi de vous avoir. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, cette page, c'est la page de ceux qui aiment le Seigneur. Mon langage n'est pas un langage qui va te caresser. D'accord? Mon langage n'est pas un langage qui caresse les femmes. Et comme mon langage ne caresse pas les femmes, je n'ai pas besoin de la popularité. Sur le chemin de la vérité, il n'y a pas beaucoup de monde. Sur le chemin de la vérité, la Bible dit qu'il y en a peu. Donc là où si tu trouves qu'il y en a des millions, 2000, 3000, 4000, 5000, attention, j'attire votre attention. J'attire votre attention. D'accord? Si vous aimez le Seigneur, soyez pas dans la masse. Je répète, si vous aimez le Seigneur, ne soyez pas dans la masse. Il se retirait toujours, il partait sur la montagne, il s'asseyait seul, il n'aime pas beaucoup la masse. Il a choisi 12. Et les 12 sont partis chercher. Je veux que tu sois parmi les 12. Va chercher. Mais je ne veux pas que tu sois parmi la masse. Sors de la masse. Ça, c'est mon message pour toi ce matin. Si j'ai un mot d'encouragement à te donner ce matin, il est temps que tu cherches réellement le Seigneur. Il est temps que moi-même qui te parle, que je cherche réellement le Seigneur. Le temps est mauvais. La trompette est en train de sonner. Les années à venir seront plus difficiles. Les années à venir seront plus difficiles pour nos enfants. Seront plus difficiles pour nos mariages. Ça sera encore plus difficile pour nos mariages. Je me pose la question, les mariages de nos enfants seront comment? Et donc si tu es en train de perdre le temps à pleurer pour ton mariage, pense au mariage de tes enfants. Équipe-toi pour la bataille. Équipe-toi pour les années à venir. Lâche ton époux. Attrape la main de Dieu le plus tôt possible. Sois en mission à côté de ton époux.
L'heure n'est pas à l'amusement. L'heure n'est malheureusement pas à l'amusement. Si tu n'es pas encore réveillé, je te réveille ce matin. Si tu n'es pas encore réveillé, je te dis, je te réveille ce matin. Je sais que nous partons dans les églises, mais il y a beaucoup de distractions dans l'église. Je répète, je sais que nous partons dans l'église, mais il y a beaucoup de distractions dans l'église. Dommage. Je suis une femme chrétienne. Mais étant une chrétienne, que je te dise, il y a beaucoup de distractions dans l'église, je sonne une sonnette d'alarme. Que nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour l'église. Nous devons être des femmes sages. Des femmes qui ont la sagesse divine. Des femmes qui sont en mission. Des femmes qui ne sont pas dans la masse. Des femmes qui se retirent de la masse. Et qui accomplissent la mission de destinée. Alors ce matin, nous avons un thème très puissant. J'ai beaucoup aimé ce thème-là. Et quand je lis, j'ai proposé ça à mon équipe. Et la seconde directrice de communication, elle a validé ça direct. Et quand elle a validé ça, j'ai dit merci Seigneur. Comment aborder un mariage après un divorce? Je vais te raconter quelque chose rapidement avant de commencer ce thème. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené. Je suis auteure, conférencière. Je suis une conseillère dans le domaine matrimonial. Je suis une formatrice aussi. Je forme beaucoup de femmes. Alors, quand je te dis partage le live, je m'arrête souvent. Je dis s'il te plaît, partage encore ce live. Je m'arrête et je dis s'il te plaît, partage ce live. Vous savez, je pensais que j'étais beaucoup suivie au Cameroun. Mais les filles ont fait le test sur ma page Facebook pour voir où est-ce que nous sommes beaucoup plus suivis. Mais nous sommes beaucoup plus suivis en Côte d'Ivoire. Je bénis les Ivoiriennes ce matin, que Dieu vous bénisse. Je bénis la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'arrive. Et je déclare que mon pied va frôler le sol de la Côte d'Ivoire. Et je prends ce pays en héritage. C'est le droit d'héritage que Dieu me donne. Partout où je passe, je prends en héritage. Je prends la Côte d'Ivoire en héritage. Cameroun, je vais arriver. Je vous aime beaucoup, les femmes du Cameroun. J'arriverai au Cameroun parce que je vous prends en héritage. D'accord? Je vous prends en héritage. Vous êtes un peuple béni. J'aime beaucoup les femmes du Cameroun. Mon pays, le Tchad. Oups, j'ai dit que je ne dirai jamais ma nationalité, mais là, je viens de le dire. Je suis citoyenne du royaume céleste. D'accord? Je suis citoyenne du royaume céleste, donc je suis de tous les pays. Alors, Tchad, j'arrive. Oui, je suis citoyenne du royaume céleste. Et donc, Dieu me donne le monde en héritage. Il te le donne à toi aussi si tu connais ton pouvoir. Si tu connais qui tu es dans le Seigneur, que tu n'as pas le temps à perdre. À ton époux, tu as juste à lui dire, chérie, je t'aime. Tu es le meilleur. Tu es un homme merveilleux. Il te dit, tu es vilaine. Tu dis, oh mon Dieu, toi, tu es très beau. Je t'aime. Tu es méchante. Tu dis, mais non. Tu es ma moitié. Si je suis méchante, ça veut dire que tu es méchante. D'accord? Donc, personne d'entre nous est méchant. Et tu ris avec ça. Tu le prends dans tes bras. C'est ça que nous voulons. Ce sont des femmes comme ça que nous voulons bâtir. Alors, comment aborder un divorce après un mariage? Et vous savez quoi? Une de mon équipe est venue décrire ce que c'est que le divorce. Elle était partie plus profond. Quand j'ai lu, j'ai dit, waouh! Elle est partie au plus profond du divorce. Elle a parlé du divorce, de la mort. La mort peut t'amener à divorcer, donc divorcer dans la chair de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à Moïse. Et elle a écrit quelque chose, j'ai lu ce matin et j'ai encore relu. Elle dit, une femme divorcée, après avoir jeûné et prié, tu demeures malgré tout dans la crainte. Allez-y lire ça sur ma page accompagnement et conseil, elle a mis ça là-bas. La crainte de recommencer une nouvelle union. Je vais vous lire textuellement ce qu'elle a écrit. Je n'ajoute rien, je ne rétanche pas. La crainte de recommencer une nouvelle union dans le jardin. Elle parle ici du jardin d'Éden. D'accord? Dans le jardin, bien reverdi. Un mariage où coule le lait et le miel, alors que c'est encore possible. Oh mon Dieu, là j'ai ajouté, j'ai dit je ne vais pas ajouter. Ce matin, je voulais partager avec toi une histoire tirée du livre de Josué 1 et 2. Va lire le livre de Josué 1 et 2. Ces deux chapitres nous relatent l'histoire de Josué qui avait choisi par Dieu de continuer son œuvre après la mort de Moïse. Et ici, elle a parlé de la mort de Moïse et dit, la mort de Moïse symbolise une rupture, une séparation, volontaire ou involontaire, entre lui et Dieu. Là, elle parle de la mort physique.
Dès que Moïse était parti, boum, c'était une rupture. L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée à la mort de Moïse. Waouh! L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée à la mort de Moïse. Vous savez, quand on est en mission, quand il y a une vision, ne t'occupe pas de la provision. Dieu s'occupe de la provision. Et ces femmes-là que je suis en train de vous lire, ce qu'elles ont écrit, ça c'est la provision que Dieu s'en est occupé. Moi j'ai juste eu la vision. La vision de bâtir ta coiffure te va à merveille. Merci Arlette. Merci Arlette mon nid. Quand j'ai juste eu la vision, ma peur était, je ne connais pas parler le français. Je l'ai dit à Dieu. Je dis, je ne connais pas parler le français. Mais je savais une chose, que j'ai été consacrée parce que ma mère a consacré ses 12 souris blancs à Dieu. Et quand elle a consacré ces 12 souris, elle a dit, mes enfants serviront l'Éternel. Je sais que tu les as dit sur tes enfants aussi. Ils peuvent aller, ils peuvent se perdre. Rosa Roberto, bonjour. Elles peuvent aller faire ce qu'elles veulent. Tes enfants peuvent se perdre dans le monde. Mais il y a une chose que tu as déclarée sur les enfants. Mes enfants serviront l'Éternel. Ma mère a déclaré ça sur moi. Elle a déclaré sur ces 12 souris. Nous avons perdu un souris. Il nous reste au total 11. Nous sommes tous vivants par la grâce de Dieu. Nous allons continuer. Alors, consacré pour servir le Seigneur, tu t'es perdu, tu ne connais pas ta mission de vie, tu étais rentré dans le mariage, tu ne connaissais pas ce que c'est que le mariage, tu as perdu ta mission de vie, tu as fait tous les dégâts que tu as fait dans le mariage. Et Dieu vient et dit que moi j'ai juste besoin de toi, j'ai besoin de ton histoire. J'ai besoin de ton histoire, la manière dont tu as été insécure dans le mariage, insoumise, la manière dont tu as été une menteuse, la manière dont tu étais une femme orgueilleuse, la manière dont tu étais une femme, qu'est-ce que je peux encore te dire tout? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors, c'est dans ça, quand les autres ne sont pas en train de croire en toi, Dieu s'en va chercher d'autres personnes pour venir mettre dans la mission. Ça, c'est la provision. Et c'est cette provision qui est en train de m'aider aujourd'hui. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu es en train d'hésiter. Tu es en train d'hésiter et tu ne sais pas qu'est-ce que je peux faire dans la destinée. Je vais juste te dire, accepte la course à la destinée. La course à la destinée, tu traverses des déserts. La course vers la destinée, tu traverses des difficultés. Et ce sont tes difficultés qui seront un enseignement pour sauver d'autres personnes. Vous savez, pour pouvoir amener les femmes à être des épouses calmes, douces dans le mariage, c'est mon histoire qui enseigne. Oui, c'est mon histoire qui enseigne. Quand je commence à enseigner dans le domaine de la sexualité, les femmes qui n'aiment pas la sexualité, et quand elles comprennent que la sexualité, c'est faire l'amour avec Dieu. Ah, si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Va lire le Cantique des Cantiques. L'amour entre l'homme et entre la femme, l'Église et Christ. L'amour entre l'Église et Christ. Malheureusement, Satan vous a trompé. Et vous faites l'amour avec Satan. Hors du mariage. Ah, c'est là où mon langage va te faire mal. Et à ce niveau, ils vont se déconnecter. Et comme je ne suis pas dans la masse, je bénis le Seigneur. Car il a laissé 99 pour aller chercher un. Moi, je cherche une femme. Je ne cherche pas 1000. Je répète, je cherche une femme, je ne cherche pas 1000. Parce que je ne suis pas à la course de l'argent. Tu veux que je te le répète? Je cherche une femme, je ne cherche pas 1000. Parce que je ne suis pas à la course de l'argent. L'argent me localise parce que ça appartient à mon Dieu. Et quand je suis dans la course pour dire à une femme, nous sommes à la dernière minute, l'heure est mauvaise, quand je sauve une, ma vie est bénie dans le royaume. Ça, c'est la sémence dans le royaume. Et cette sémence m'amène 1000 récoltes. Et je récolte. Et je récolte parce que je sème. Je sème une, je récolte des millions. Je sème une, je récolte des millions. Et je reviens sur mon histoire. Et dit, la mort de Moïse symbolise une rupture, une séparation volontaire ou involontaire entre lui et Dieu. L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée à la mort de Moïse. J'ai dit, l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée à la mort de Moïse. Moïse a commencé, il a fait sortir les enfants d'Israël. Il est parti. Josué était venu rentrer. L'œuvre de Dieu ne s'est jamais arrêtée. Il a choisi Josué pour continuer, pour se faire. Dieu lui a donné des consignes.
afin de bien accomplir la mission. Ça veut dire la prochaine mission que tu vas commencer dans le mariage prochain. Si tu échoues, tu n'es pas en train de servir Dieu. Parce que la première mission, tu as échoué. La deuxième mission, tu n'échoues pas. Ruth, je t'aime beaucoup. La deuxième mission, tu n'échoues pas. L'église va te dire, on ne divorce pas. Et je suis d'accord parce que je suis contre le divorce. Mon Dieu hait le divorce. Il dit, je hais la répétition. J'ai dit, Malachie 2,16. D'abord, Malachie 2,14, il va te dire, je suis témoin de cette alliance. Je suis témoin de l'alliance entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es devenu infidèle. Deuxième, il va te dire, je hais le divorce. Moi-même qui te parle, je hais et je déteste le divorce. Maintenant, quel mariage? Car j'ai un plan de paix pour toi, je n'ai pas un plan de malheur. Quel mariage? Tu as contacté quel mariage? J'ai dit, tu as contacté quel mariage? Le mariage que tu n'as pas su comment le chemin de ce mariage est en train d'aller. Le mariage que toi-même tu ne sais pas. Est-ce que Dieu est avec moi dans ce mariage, dans ce choix du conjoint? Est-ce que Dieu est avec moi? Il y en a que je me rends compte. Elle est partie s'asseoir dans un mariage. Hein? Mon mari, maman Béatrice, j'ai un problème avec mon mari. J'ai dit, d'accord. Quel est le problème que tu as avec ton mari? Ah, il me fait ceci, il me fait cela. Et elle va commencer à me raconter. J'ai dit, d'accord, oh mon Dieu, quelle souffrance. Comment tu peux souffrir comme ça? Dieu t'a créé pas pour une souffrance. Pourquoi? Après, Dieu me dit, pose-lui la question. Dis-moi, tu t'es marié? Oui, je suis mariée. Ok. Comment ça se passait ton mariage? Raconte-moi. Je veux que tu me parles du 3 piliers du mariage que nous connaissons dans la parole de Dieu, tel qu'Abraham a fait avec Isaac. D'accord? Parle-moi de ça. On a fait la dot? Oui, on a fait la dot. Ok. Et après la dot, qu'est-ce qui se passait? Ah, je suis partie habiter avec lui. Après, non, après la dot, là, je suis tombée enceinte. Écoutez-moi très bien ici. Je suis tombée enceinte et après la grossesse de mon enfant, et je suis partie rester avec lui. Ok, d'accord. Et après ça, vous vous êtes mariés à la mairie. L'État a célébré votre mariage? Non. D'accord. Et là, à ce niveau, je sens en même temps, si l'État n'a pas célébré ton mariage, l'Église ne va pas célébrer ton mariage. Et donc, ça s'est arrêté au niveau de la célébration coutumière, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la Bible va me dire, Dieu les bénit. À ce niveau, je m'arrête. En tant qu'un enfant de Dieu, je ne suis pas en amusement dans ma mission. Je suis pour accomplir ma mission. À ce niveau, je m'arrête. S'il te plaît, partage le live. Si je suis à 34 personnes, ça veut dire que tu n'as pas partagé. Et donc, s'il te plaît, partage le live là. Partage ça. Et là, je m'arrête. Je dis, ok, pourquoi tu me parles de ton mari? Là, la vérité commence à sortir. Tu me parles de ton mari. Dans un mariage qui n'existe pas. Tu me parles de ton mari. Dans un combat qui oppose la chair à la chair. N'est-ce pas? Un combat qui oppose la chair à la chair. Mais tu veux amener ce combat à opposer l'esprit à l'esprit. Maintenant, tu as quel esprit pour opposer l'esprit à l'esprit? Parce qu'il faut que tu aies un esprit que tu vas opposer à un autre esprit, mais dont l'esprit qui est en toi, la Bible dit, car celui qui est en moi est plus fort. Maintenant, qui tu as en toi? Du moment où tu es en train d'être dans une relation maritale qui n'existe pas, l'alliance du mariage n'existe pas, et tu me dis c'est ton mari, et il n'y a pas une alliance, ni devant les hommes, ni devant l'église, moi je ne parle pas du mariage. Et là, tu es en train de faire un combat de la chair contre la chair, esprit contre esprit. Maintenant, l'esprit, la Bible dit, car ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations, les principautés. Maintenant, tu es sûr que tu vas remporter le combat-ci. Si je te montre comment faire, toi-même, la maison qui est divisée entre elles ne résiste pas. Tu pries dans le camp de Satan, tu pries Dieu dans le camp de Satan. Satan te dit, allez, assieds-toi ici. Je n'ai pas encore fini avec toi. Move. Tu n'as pas encore fini, tu appelles quel Dieu? Poum! Assieds-toi. Il corse le cœur de ton mari, il te fait mal. Dans ce genre de situation, une femme qui me dit, je vais divorcer, je dis oui. Parce que le mariage même n'existe pas. Donc quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. Donc, quitte. Et dans ça, la femme est dans
l'église. Le pasteur ne sait pas comment est. Parce que moi, je leur pose la question. Parle-moi des 3 piliers du mariage. Elle va te dire la vérité. Quand il y a la vérité, il y a la lumière. Quand il y a la lumière, le ténèbre disparaît. Et dans ça, quand elle te dit la vérité, en même temps, je vous assure, lorsque tu leur dis, ma chérie, tu es dans l'impudicité. Tu veux prier le Dieu Tout-Puissant, ne fais pas comme les autres font. Sois sincère. Confie-toi, sois sincère. Et automatiquement, elle se relève. Elle commence à accepter la lumière. Elle commence à accepter la lumière. Et là, c'est un début d'un mariage où elle va arranger la situation. Si avec son mari, j'ai déjà arrangé plusieurs situations de mariage. Il y en a une qui va se marier encore. Il y en a une qui se marie, elle est ici avec nous. Je ne dis pas son nom, mais elle est là avec nous ici. Un mariage pompeux, nous tous on était contents parce que nous avons foudroyé l'ennemi. Il y en a une autre qui va se marier encore. J'ai dit non, pas d'impudicité, tu sors de là. Tu te maries, la fille du roi se marie comme une reine. Alors je reviens sur mon histoire. Il dit, l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée à la mort de Moïse. Il a choisi Josué pour continuer. Je vais juste te dire que Dieu peut choisir un autre Josué quand ton mariage a pris fin. Il peut choisir un Josué pour continuer. Tu n'es pas né pour souffrir dans un mariage qui n'existe pas. Si ton mariage n'a pas été scellé devant le Seigneur, toi-même tu connais le mensonge que tu mets dedans. Et dans la maison qui est divisée entre elles ne peut pas résister. Ou tu te lèves contre ce mariage inexistant et tu dis, mon mariage doit se réaliser. Ou divorce en esprit. D'accord? Alors, femme, tu es en mission dans le mariage et la volonté de ton Père Céleste, c'est que tu puisses accomplir cette mission avec bravoure. Ah, j'ai aimé ça. Pour ce faire, tu dois vaincre l'esprit d'ignorance et acquérir la connaissance. Et c'est cette connaissance que nous allons parler ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai trop aimé cette histoire. C'est qu'elle m'a écrit, ça m'a rendu. Waouh! Comment alors on va faire après? Premier divorce. Nous devons recommencer une vie. Car nous avons le Dieu de deuxième chance. Tu as loupé le premier mariage, le deuxième mariage, tu ne peux pas louper. Si tu loupes, il dit, va et ne pêche plus. Là, il te donne la deuxième chance. Maintenant, va et ne pêche plus, ça veut dire, va, apprends. Apprends la nouvelle vie, commence une nouvelle vie. Non, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Elle est sortie du mariage, elle est cassée, elle est brisée, elle a subi les 5 blessures de l'âme. Elle a été humiliée, elle a été insultée, elle a été rejetée, elle a été abandonnée, elle a subi l'injustice. Elle veut commencer une nouvelle vie. Maman, de la manière dont tu es cassée comme ça, tu vas aller répéter les mêmes erreurs que tu as fait dans le premier mariage. Oui. Partage encore le live. Tu vas recommencer les mêmes erreurs que tu as fait. La Bible va te dire, je vais te lire Somme 23, 3. Il dit, il me rend des forces neuves. J'ai dit, il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom dont le deuxième mariage n'est pas pour toi. Le deuxième mariage doit appartenir à Dieu. Tu as échoué le premier mariage, tu veux recommencer le deuxième mariage, laisse que ton deuxième mariage glorifie le Seigneur. Oui, parce que c'est le Dieu de deuxième chance. Je répète, il dit, il me rend des forces neuves. Tu as échoué le premier mariage, laisse que Dieu te donne des forces neuves. Et il va te compléter, il va te dire, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas au droit chemin. Où Dieu te mène après le deuxième mariage, où Dieu te mène. Il te mène en échec, tu mens. Si tu vas échouer le deuxième mariage, ça veut dire toi là, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te dit de faire. Parce que le mariage, ça lui appartient. Il est l'instituteur du mariage. Il a réfléchi au mariage. Il a inventé. Comment tu détruis l'invention de quelqu'un, non, mais toi, tu es terrible, hein? Moi aussi, j'ai été terrible. J'ai failli aussi détruire l'invention de quelqu'un. Je dis, j'ai failli détruire l'invention de quelqu'un. J'allais rendre de compte. Je répète, j'ai failli. Mais je ne détruirai plus jamais l'invention de Dieu. Je dis, je ne veux pas détruire encore l'invention de Dieu. Et il y en a ici. Si tu veux détruire l'invention de Dieu, arrête. N'écoute pas les mauvais amis qui te conseillent ton mari pour te dire ton mari est méchant. Dis-lui que c'est ma moitié. Si je suis méchant, ça veut dire il est méchant. Et nous deux,
C'est sur la Bible. Vous vous êtes mariés sur quoi? Si c'est sur la Bible, c'est la Bible qui nous conseille. Où est ma Bible ici? Je me promène toujours avec. Aujourd'hui, je n'ai pas ça. Je cours chercher ma Bible. Je ne peux pas lâcher la tête ici. Good. Reste là. J'ai ma Bible. Parce que je l'ai partout, partout, partout. Partout, partout, partout. Tu t'es marié comment? C'était pas sur ça. Quand on lisait les paroles pour sceller ton union, peut-être que tu t'es marié, comme je venais de te dire tout à l'heure, ils sont venus, ils ont donné la dot, et puis toi aussi tu as ramassé tes choses, tu es parti rester dedans. Maman resté n'a resté, oh. J'ai dit maman resté n'a resté, donc tu es parti rester là-bas dedans. L'inventeur de la voiture qui a sa notice de la voiture et qui te dit, lis ça pour éviter de conduire mal. Lis ça pour éviter de cogner à quelque part. Lis ça pour éviter. Toi, tu as dit que non. Tu es trop, toi, tu penses que tu es trop intelligent. Tu inventes. Tu écris. Tu me donnes. Tu me fatigues. Laisse-moi dormir. Et tu dors. Laisse-moi dormir. Et tu dors avec la personne que toi-même tu as choisie. Ma mère, tu es forte. Oh. Tu es forte jusqu'à. Moi-même, j'étais forte et j'ai failli. Mais il m'a ramené. Comme maintenant j'ai compris, moi je suis devenue maintenant faible. Ma bouche qui parlait toc, 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 à mon mari beaucoup. J'ai dit à Dieu, coupe la bouche là. Il a coupé. Il a coupé. Je suis devenue une sourd-muette. Je préfère rester sourd-muette. Quand il dit parle, je parle. Quand il dit Béatrice, c'est moi qui suis le chef. J'ai dit oui papa, c'est toi le chef. Je t'écoute. Et j'écoute. Quand je sens que je ne suis pas d'accord avec ça, je dis Saint-Esprit, je ne suis pas d'accord avec ça, tu me connais. Je n'accepte pas ça. Et comme tu connais que je suis une trouble faite, si j'accepte ça, je vais aller gâter devant. Et comme tu ne peux pas me laisser gâter devant, détruis-moi cette idée-là. Après, c'est lui-même qui vient. Tu te rappelles, je t'avais dit ça? Tu te rappelles, je t'avais dit ça comme Et là, je ne parle pas. Je te parle, je dis oui, papa. Tu m'as dit. Et je le regarde dans les yeux, je dis tu m'as dit. C'est pas une bonne idée. Oh, comment ça, c'est pas une bonne idée? Ah, j'ai réfléchi, j'ai dit yes. Yes. L'Esprit de Dieu ne dort pas quand tu l'invoques dans la sincérité. Et comme je lui dis que je suis une trouble faite. Quand je lui dis, je dis, Tom, tu me connais que je suis très mauvaise. Tom, tu me connais. Je ne fais pas moi devant Dieu que je suis une bonne femme. J'ai arrêté de faire la prière de pharisien que change mon mari. Maman, je suis d'abord la mauvaise personne. S'il y a quelqu'un à changer, Dieu change-moi. J'ai arrêté de faire cette prière que change mon mari. Pour moi, c'est terminé. Dieu cherche, change-moi, oh, change-moi. Sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde mon cœur. Je reviens. On va sur le divorce. Pour ne pas que je m'en vais trop gauche à droite. Alors, deuxième. Ephésiens 4:1. Donc, je suis partie courir pour te chercher ça. Que la notice de ton mariage, c'est ici que vous avez dit oui. C'est ici, c'est ici. On a lu les choses ici pour te dire que tu es en train d'entrer dans l'institution de Dieu. La notice est ici. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre maison, c'est que vous devez lire ensemble. Si tu ne connais pas, il faut chercher. Si tu ne connais pas les lire, il faut demander. Si tu ne connais pas méditer, il faut demander. Moi, j'ai demandé et j'ai su comment méditer ça. Je marche avec ça partout, 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 partout. Quand il y a quelque chose qui me dépasse, même dans l'entrepreneuriat, je suis une femme entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, j'ai les enseignements sur l'entrepreneuriat ici, en passant. Les femmes qui sont des femmes entrepreneurs, la formation sur comment entreprendre avec Dieu, nous commençons le vendredi. Si tu t'es pas encore inscrit, inscris-toi à la formation. La connaissance, vous devez les avoir. Oui. Je ne perds pas mon temps. Quand j'entends qu'il y a une formation, je paye. Et je me forme. Oui. Parce que je n'ai pas la connaissance. Il me manque. Mon peuple est péri. Il manque quoi? La connaissance. Il m'a bien dit. C'est quoi cette affaire que je fais comme si je connais? Je ne connais rien. J'ai dit je ne connais rien. Quand il y a la connaissance, je paye. Tout dernièrement. Tu penses que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent? Non. Là où l'école est chère. Je répète. Les universités, là où les enseignements sont durs, corsés, c'est cher. Je voulais prendre une formation aux États-Unis. 2800 $ américains. Oui. Ça là,
ça là, j'ai commencé à gratter ma tête. Le Saint-Esprit me dit, va payer. Hein? 2800, oui, va payer. J'ai mis l'argent de côté pour le business. Tu vas faire le business sans la connaissance de base. L'argent que tu as mis pour le business, cet argent, tu vas le perdre. Au lieu que tu ailles avoir 2800 pour mettre dans le business, mets 2800 sur la connaissance. Je suis parti, j'ai payé 2800 américains. 2800 américains qui me fait beaucoup d'argent en dollars canadiens. Vous savez combien je vais recevoir dans ça? En me formant, ça c'est une école, je me forme. Oui, et je te le dis, ne t'amuse pas avec tes formations. La formation aujourd'hui, ce n'est pas la formation seulement à l'école pour avoir les diplômes. Qu'est-ce que les diplômes nous ont donné? Moi-même qui te parle, je n'ai pas fait beaucoup d'écoles pour avoir les formations. Mais je suis capable de délivrer les gens qui manquent de connaissances. Oui. D'accord? Pourquoi? La sagesse, la connaissance, l'intelligence vient de ça. Tu veux avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Ça, je sors un tout petit peu pour te dire quelque chose. Je reviens. Ephésiens 4:31. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Tu veux commencer un mariage après le divorce? La Bible te dit, il attire ton attention. Ephésiens 4:31. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. C'est ça qui va t'amener à réussir le deuxième mariage. Donc si ces choses ont été faites dans le premier mariage, le deuxième mariage, ça c'est à éliminer. Et n'aie pas peur. Il y en a parmi vous, à cause des échecs que vous avez vécus, à cause de tout ce que vous avez vécu dans le mariage prochain, elle est tellement blessée, elle va rencontrer un autre homme. La première des choses, je ne veux pas que tu me fasses souffrir. Tu penses à 10 ans à un homme que tu ne me fasses pas souffrir. Quand tu viens de dire à Satan que tu as beaucoup souffert et il y a encore la souffrance en toi et tu dis à Satan, c'est le moment, je t'ouvre la porte, fais-moi du mal. Oui. Un enfant de Dieu qui a l'assurance, un enfant de Dieu qui a une confiance en elle. Nous étions dans la conférence, comment avoir une confiance en soi, une estime de soi pour faire le choix du bon conjoint. Quand on vous dit venez, c'était une conférence gratuite. Elles ne sont pas venues. Hey, moi, j'ai livré ce que j'ai à livrer. Les gens qui étaient là, elles ont pris ce qu'elles veulent avoir. Elles vont aller faire le bon choix du conjoint parce qu'elles savent comment elles vont le faire. Toi, tu as voulu dormir, non? Continue à dormir. Bonne chance. N'est-ce pas? Maintenant, blessé, abandonné, rejeté, humilié, injustice. Ton âme a été complètement, t'as dit que déchirée. Maintenant, tu veux commencer une autre relation. Elle a peur de s'engager dans une relation parce qu'il lui manque de confiance en soi, une manque d'estime de soi. Elle rencontre un bon homme, un bel homme qui la voit, qui l'aime. Tu es belle. Ah oui. Tu es sûr, va dire à l'homme, tu es sûr. Hey, tu viens de lui dire que tu manques de confiance en soi. Tu me dis, tu es belle. Je te réponds en même temps que tu confirmes qui je suis dans le Seigneur. Oui. Un homme te dit, tu es belle. Toi, tu vas lui répondre, ah oui, tu es sûr. Ça veut dire que toi, tu n'es pas sûr de toi. Une femme qui a confiance en elle va répondre à un homme, tu es sûr. Maman, il te manque quelque chose. Un homme qui t'aime et qui veut commencer une relation avec toi, tu ne lui dis jamais que j'ai beaucoup souffert. Cherche d'abord à savoir, d'ailleurs, tu ne dois même pas dire à quelqu'un j'ai beaucoup souffert. Qu'en fais-tu de la souffrance de Christ? Donc toi, tu as souffert. Qu'est-ce que tu fais de la souffrance de Christ? Donc toute sa souffrance là, c'est rien. Il faut que toi, tu déclares de ta bouche, j'ai beaucoup souffert. Et tu vas dire à un homme, j'ai beaucoup souffert. Je ne veux pas qu'un homme vienne encore pour me blesser. Hey, tu viens de lui dire, va me blesser. Viens, blesse-moi. Je suis une blessée en déplacement. Hein? Une rétrogradée de guerre. Une rétrogradée de guerre. Je m'en vais en guerre et puis tu vas me tuer. Franck Eric Obib-Yekou, que Dieu te bénisse. Tu viens de lui dire, je suis une blessée de guerre. Je m'en vais en guerre, mais toi, tu vas me tuer. Ne commence pas alors une autre relation après le divorce. Travaille sur toi. Ne tente pas en allant dans une autre guerre avec ce genre de paroles.
La parole de Dieu va te dire encore dans 2 Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans tout. Soit avec vous tous. Toi là, tu ne veux pas de ça. Toi là, la vérité pour commencer une relation conjugale, une relation d'intimité, une relation qui t'amène à rentrer dans l'institution de Dieu. Pour toi là, c'est ta connaissance à toi. C'est ta manière de faire. C'est ton comportement, c'est ta beauté qui va fonder un foyer. Échec. Échec. Deuxième mariage. Échec. Prépare-toi pour un deuxième divorce. Tu t'envoies dans un mariage avec une pression, parce qu'on fait pression de toi, parce que toi-même tu te fais pression, tu vas aller divorcer avec une dépression. Il y a un couple qui a parlé de ça le samedi à la retraite. Je l'ai écouté, j'ai dit, papa, tu as raison. Tu commences une relation avec une pression, tu vas aller divorcer avec une dépression. J'ai dit, tu as raison. Il avait parfaitement raison. Je l'ai écouté, j'ai dit, tu as parfaitement raison. Tu commences une relation parce que tu as la pression des amis sur toi. Tu commences une autre relation parce que tout le monde te dit, est-ce que tu vas alors continuer ta vie comme ça? Va commencer une autre relation, non? Commence une autre relation, oui. Maintenant, la personne qui te conseille, est-ce que la personne va continuer par te conseiller sur le bon chemin? Si la personne va seulement te conseiller pour te pousser à commencer une autre relation, dis à la personne, le jour où il y aura un problème, il faut que tu sois là. Parce que si tu me conseilles à aller commencer une autre relation et que quand il y aura un problème, tu ne seras pas là, bête, tu ne me conseilles pas, laisse-moi. Si ça chauffe beaucoup là-bas en bas, chauffe de l'eau chaude, verse dedans. Oui, oui. Si c'est un homme qui est en train de m'écouter, ne tente même pas par la masturbation parce que là, tu appelles un autre esprit dont tu te maries déjà avec un autre esprit de la masturbation. Et quand tu te maries avec un autre esprit de la masturbation, la maison qui est divisée entre elles ne résiste pas. Tu veux diviser avec cette maison pour aller commencer une autre relation. Satan va te dire, assieds-toi ici, je n'ai pas encore fini avec toi. Il te donne avec cette main, il reprend avec cette main. Deuxième mariage, le choix ne doit pas être fait selon ton désir. Le choix du deuxième mariage ne peut pas être fait selon ton cœur. Tu es en train d'entrer dans une alliance. L'alliance, on le tisse avec quelqu'un. Il dit, car j'ai été témoin de votre alliance. L'alliance, on le tisse avec quelqu'un. Tu veux rentrer dans une alliance avec qui? Si tu n'es pas dans une alliance avec Dieu, tu es dans une alliance avec Lucifer. Je répète, si vous n'êtes pas dans une alliance avec Dieu, regardez bien vos mariages. Toutes nos souffrances, nous sommes à l'origine de nos souffrances. Regardez bien vos mariages. Vous avez tissé votre alliance avec qui? Je vous ai raconté ici. Quand Dieu a ouvert mes oreilles sur Béatrice, ton alliance maritale, tu l'as tissée avec qui? Cet esprit, je viens d'entendre quelque chose. Répète encore. Il n'a plus parlé. Première fois, je n'avais pas compris. Quand il m'a posé la question, ton alliance maritale, tu l'as tissée avec qui? J'ai sursauté. J'ai dit, Saint-Esprit, parle encore. Il n'a plus parlé. Il n'a plus parlé. Je bagarre dans mon mariage avec mon mari. C'est toi mon problème. Tu es méchant, tu es ceci. Mon mari dit, qu'est-ce que je fais? Même quand je ne fais rien, tu es en colère contre moi. Je rentre de dehors, ta bouche est comme ça. Je dis, et puis toi alors, pourquoi toi aussi ta bouche est comme ça? Tu es rentré dans la maison, tu ne m'as pas parlé, ta bouche est comme ça. Il dit, Béatrice, quand je suis rentrée, je t'ai dit bonjour. La manière dont tu m'as répondu, c'est comme ça une femme répond à son mari. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Le problème a comment? Comment tu réponds à ton mari comme ça? Pourquoi je ne dois pas te répondre comme ça? Tu viens à la maison, et puis toi tu ne fais rien, tu ne m'aides pas, et puis c'est parti. Tout le temps des problèmes qui n'ont pas de sens. Des problèmes qui n'ont pas de pieds. Les problèmes qui n'ont pas de mains. Ils n'ont pas de tête. Des problèmes qui n'existent pas, qui n'ont rien. Aïe, mais ce problème, ça vient d'où? J'en ai marre. Je suis fatiguée. La stratégie pour aller chercher le Père. Cette fois-ci, si tu ne parles pas, et j'étais en colère, j'ai dit, c'est une colère saine. Si tu ne me parles pas, je suis Jacob, tu me blesses la hanche ou tu me tues. Dieu, dans un cœur sincère,
tu te repens, il parle. Lui, il parle. Si tu sais que tu as son enfant, si tu connais ton identité, il parle. J'ai dit, si tu ne me blesses pas la hanche comme Jacob, si tu ne me tues pas, si tu ne me parles plus, moi-même je me tue. Une colère contre Dieu. Ah, mais c'est un père qui aime, qui connaît tous ses enfants. Je te lis quelque chose. Il dit dans Somme 32, 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il avait le regard sur moi. Il connaissait tout ce que je faisais. Tous les déboires de ma vie, il le connaissait. Il connaissait tout. Et quand je suis revenu, il dit que cette fois-ci, tu dois me parler. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Et là, c'était clair. C'était limpide. J'ai compris que s'il me dit, ton alliance est avec qui? Il est en train de me parler de l'alliance de mon mariage. Il est en train de me parler de l'alliance de mon mariage. J'ai dit, wow, je suis où? N'est-ce pas, je me suis débattue avec mes grands frères. Quand mes grands frères, ma belle famille avait amené les dots, quand mes grands frères m'ont dit, ils ont dit non. Mon frère me dit, hier j'ai parlé avec lui, il dit, Béatrice, écoute-moi très bien. Dans ton cas, je n'avais pas dit que je ne veux pas de ton mariage. Mais c'est parce que la décision qui a été prise pour ce mariage, je n'étais pas d'accord. C'est que la décision que vous avez prise, je n'étais pas d'accord avec vous. Je me suis opposée. Je ne me suis pas opposée à votre mariage. Ah, je me suis débattue avec ma famille. Je me suis débattue avec mes frères. J'ai dit, je pars. On s'est mariés. Mon mari devait partir. Moi aussi, je devais partir. On devait aller étudier à l'étranger. On a fait nos papiers. On se mariait. J'ai dit, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, j'ai d'abord l'autorisation de mon mari. Et je vous dis, tant que je suis en train de vous parler, s'il m'appelle ici, il me dit, Béatrice, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Je vais appuyer sur terminer sans même vous dire au revoir. Parce que mon mari d'abord, je l'écoute d'abord avant tout le monde. Après Dieu, mon mari, et puis le reste après. Donc, si je suis en train de te dire ces choses-là, ce ne sont pas des mensonges. Donc, je m'assois. J'ai dit, waouh! J'ai dit à mon mari, nous devons célébrer notre mariage devant Dieu. Ah, Béatrice, toi encore avec... on est mariés, non? Avec 4 enfants, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, papa. Je l'appelle toujours papa, c'est mon papa. Après mon papa, mon Dieu. Actuellement, je suis chez mon mari. Mon mari est mon père. Si j'étais chez mon père, c'est mon papa. Donc, je suis sous l'autorité de mon papa qui m'a accouché. Maintenant, je suis sous l'autorité de mon mari qui est mon père. Il est au-dessus de moi. Je l'appelle papa. Et quand je l'appelle papa, il dit que tu fais amour avec ton papa. Je dis, ah, laisse-moi, c'est une manière. D'accord? So, tu as déjà 4 enfants. Quel mariage tu veux encore? Je dis, ne me mets pas dans ces affaires-là. Nous devons aller célébrer l'alliance devant Dieu. Ah, Béatrice, s'il te plaît, moi je dois repartir. J'ai dit, papa, avant que tu ne repartes, j'appelle le pasteur. Je vous ai déjà raconté ça. J'appelle le pasteur. S'il te plaît, partage le live-ci. Partage parce qu'il y en a d'autres qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans un mariage qui n'existe pas, mais elles ont le nom mon mari. Partage ça, s'il te plaît. Même si tu as partagé, je vais te raconter une autre histoire après cette histoire. Donc, rappelle-moi que maman Béatrice raconte l'histoire que tu n'as pas racontée. Je peux oublier. Donc, tu me rappelles ça. So, j'appelle mon pasteur et je lui dis que moi, je fais ça. Là. Il veut reporter pour mercredi, pour samedi. Il me dit que le samedi, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps et ça va. Mon mari va quitter le samedi. Il dit, mais Béatrice, le temps qu'on organise, et puis il faut une école. J'ai dit, papa, je lui dis, papa, moi je suis dans le mariage, ça fait 12 ans. L'école du mariage là, je connais tout ça, je n'ai pas besoin de l'école du mariage là maintenant. Ce que je veux maintenant, c'est que tu me donnes une bénédiction. Je veux une bénédiction, l'école du mariage là, c'est toi qui es mon pasteur, tu vas m'enseigner. Tu vas m'enseigner. Mais le samedi, je n'ai pas de place. J'ai dit, regarde dans la semaine, est-ce qu'il y a une place dans la semaine? Il dit, waouh, tu es déterminé. J'ai dit, plus que déterminé. Je n'ai pas besoin de monde à mon mariage. Je dois tisser une alliance avec Dieu. Oui. Il a choisi un mercredi. Je suis couru, je suis parti acheter mes bagues. Je suis venu m'asseoir, j'ai prié sur mes bagues. Mercredi, on était parti. J'ai dit, avant que mes bagues n'entrent là-bas, je tisse une alliance moi-même avec Dieu dans ma maison d'abord. Moi-même, je tisse une alliance d'abord. J'ai tissé mon alliance ici à la maison avec Dieu. On
On était partis. Il a célébré. Combien de personnes? Continue à attendre la limousine. Continue à attendre 1000 personnes qui seront à ton mariage. Et si Dieu revient aujourd'hui, et tu n'as pas pu faire ton mariage, tu seras où? Si Dieu revient aujourd'hui, que tu es dans la relation d'impudicité, tu seras où? Je reviens sur l'histoire que je t'ai dit, je vais te raconter. La dame m'a appelé, je lui ai dit, s'il te plaît, sois en live avec moi aujourd'hui. La dame m'a appelé. Attention, vous qui vous levez parce que l'homme a l'argent, vous partez rester dans le mariage en attendant. Sortez de ce mariage-là avant qu'il ne soit trop tard. Le Dieu de l'or et de l'argent va te donner l'argent. Mon histoire est trop longue à expliquer. J'ai dit, maman, explique-moi. C'est mon travail, j'écoute. J'ai rencontré le monsieur. Le monsieur avait beaucoup d'argent. Parce que la question, quand il m'a parlé, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a fait aimer ce monsieur? Maman, c'est l'argent. Écoute, il avait l'argent. Je suis partie rester avec lui, comme ce que je vous disais. Parce que c'est comme ça, c'est à la mode. Sème, ça va rester dedans. Après, c'est la grossesse. Ça, là, je rencontre ça. Sur 50 femmes, 48 comme maintenant que je vois là. 48 sont comme ça. Les mariages ont commencé comme ça. Et je suis partie. Après ça, je suis tombée enceinte. Mes parents ont commencé par me chercher. On avait caché ça au début. Après ça, on a eu des réunions et mes parents ont dit, ok, là, elle est déjà enceinte, on la laisse dedans. On l'a laissée. On a fait la dot. Depuis la dot, 2 enfants. Plus rien encore. Combien d'entre nous sont dans ça? J'ai dit, nous sommes notre propre problème. Combien d'entre nous sont dans ça? Elle est partie, elle est restée dedans. Le monsieur fait des choses qui sont terribles. La femme commence à soupçonner. Et la femme se rend compte que son argent, c'est un argent trempé. Quand ces gens-là, ils font leurs choses, ils pensent que d'habitude, leur femme les sait. Les gens qui sont autour d'eux voient leur richesse multipliée. Tout le monde le sait. Personne ne parle. Maintenant, leur argent, quand ça touche la main de quelqu'un, ça part. Quand leur argent touche la main, ça part. Elle fait le business, l'argent ne rentre pas. Je ne peux pas vous raconter tout ce qu'elle m'a raconté. Anyway, c'est une cliente, nous protégeons toujours. Nous parlons des histoires, mais nous protégeons nos clients. Parlons des histoires que les gens vivent. Donc, quand elle m'a raconté cela, je lui ai dit, tu dois dominer. Tu as le pouvoir d'assujettir. Dis merci à Dieu parce que là, tu as rencontré le Seigneur. Si tu n'avais pas rencontré le Seigneur, c'est ta mort qui va sortir dans ça. Il dit oui. Même mes enfants, je rêve, je vois mon fils aîné en train de manger le caca dans la toilette. Après, je me rends compte que mon fils aîné est mort. Je commence à déclarer la puissance, le mérite du sang de Jésus, je guéris mon fils. J'ai dit, heureusement, tu connais la mérite du sang de Christ. Dans ça, c'est ta mort qui va sortir dedans. À cause de l'argent, c'est ta mort qui va sortir. Alors, tu dois appeler ce mariage à l'existant et tu arrêtes de coucher avec ce monsieur. Il n'est pas ton mari. Donc, si tu veux prier Dieu pour que Dieu agisse dans ce mariage, tu ne peux pas coucher avec cet homme. Ce n'est pas ton époux. Il y a les stratégies qui vont t'amener à arrêter la relation d'impudicité. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et tu vas prier Dieu. Hey, la maison qui est divisée, Satan ne peut pas laisser la maison qui est divisée. Ça ne résiste pas. Si tu veux quitter la relation d'impudicité et prier le vrai Dieu pour qu'il entende ta prière, arrête la relation d'impudicité dans laquelle tu... Ce n'est pas ton mari. Ou tu recommenceras un autre mariage. Et donc, après le divorce, nous continuons. Là, je viens te raconter l'histoire que je t'ai dit. Si j'oublie, rappelle-moi pour que je puisse te raconter. Je te fais juste un clin d'œil pour te dire, il y en a parmi vous, vous êtes rentrés dans certains mariages à cause de l'argent. Et pour que tu puisses dominer sur ça, est la puissance du mérite de Jésus-Christ. Quitte ce péché-là, le péché dans lequel tu es, impudicité, tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Quitte d'abord, tu ne peux pas prier dans ça. C'est quel Dieu que tu pries? C'est le même Dieu que moi je connais aussi là. Salut Eddie Niki. Si c'est le même Dieu là, j'ai prié dans ça, il ne m'a pas écouté. J'ai dit, si c'est le même Dieu, j'ai prié dans ça pendant 12 années, il ne m'a pas écouté. Peut-être pour toi il écoute. Oh.
Mais pour moi, mon péché était carrément un pont entre moi et Dieu. J'ai prié Dieu pendant 12 années, il ne m'a pas écouté. Nous sommes notre propre problème. J'ai décidé que Satan, je vais lâcher ta main. Je vais expérimenter ce que les gens disent, Dieu me parle. Et oui, il parle. Mensonge. Ah, je reviens encore dans ça. Et vous me connaissez pour ça, non? Vous me connaissez pour ça. Je jeûne, je prie, je jeûne. Que Dieu te bénisse. Hein? Les spécialistes de bénédiction en surabondance. Les spécialistes de prière matin, midi, soir. 24 heures prière. Tu pries quel Dieu? J'ai aussi prié comme ça. Ça n'a pas donné. Je jeûne. J'ai aussi jeûné. Ça n'a pas donné. Jusqu'à ce que je sorte de là. Complètement jeûné. Je dis, Satan, je ne te sers pas. Si c'est fini, je ne veux plus. C'est un choix. Je ne te sers pas. Est-ce que tu es obligé de t'attacher à moi? C'est toi qui as payé mon prix. Ceux qui me disent que le salut est gratuit. Menteuse. Qui t'a dit que le salut est gratuit? Tu connais le prix que Jésus-Christ a payé pour le salut? Tu connais le prix que Jésus a payé pour le salut? Le salut n'est pas gratuit. Ceux qui viennent me dire, ah non, pourquoi vous ne le faites pas gratuit? Menteuse. Ta bouche, je vais verser le sang sur ça. Qui t'a dit que c'est gratuit? Tu connais le prix qu'il a payé? Rien n'est gratuit. Même Jésus-Christ a payé le prix. Et comme il a payé le prix, si je décide que je lui appartiens, je quitte là où j'étais. L'insoumission là où j'étais, j'ai lâché l'insoumission. J'ai dit pardon, ça c'est pour toi. La Bible me dit qu'il faut que tu sois soumise à ton époux. J'ai dit que non, parce que mon époux me fait du mal, je ne veux pas être soumise à mon époux. Satan a dit viens dans mon camp, ça c'est pour moi. Il a pris ça, il a mis pour lui. Pendant des années, je l'ai servi. Aujourd'hui, je ne le sers plus. Je ne veux pas. Quand il vient, je dis c'est obligé. Tu n'as pas honte? C'est obligé, c'est toi qui as payé mon prix. Pourquoi tu veux que je mente? Tout dernièrement, là même, avant-hier, il y a quelque chose qui se passe ici. Ah non, tu peux dire ça comme ça, c'est pas grave. J'ai senti en même temps, voici le plan stratégique de Satan, il veut que je mente. J'ai parlé seul. Mon fils a dit, maman, tu parles à qui? J'ai dit, ah, tu connais, non? Quand je commence à parler mon affaire comme ça veut dire, je le sens. Tu sens qui? J'ai dit, ah, c'est pas le menteur là qui me dit ici de mentir. Il a éclaté de rire. Il dit, maman, j'ai dit, oui, il faut que je mente, Willy. Et c'est comme ça que je suis en train de dire, est-ce que c'est obligé? Tu as payé le prix pour moi. Pourquoi tu veux que je t'appartienne? Pourquoi tu veux que je mente? C'est lui qui en moi me dit, je ne mens pas. Toi, tu me dis que je peux mentir. Tu peux dire, menteur. Ah, laisse-moi tranquille. Mon fils a éclaté de rire. Mais c'est vrai. C'est vrai, mes amours. Donc, chaque jour, nous devons lutter. Nous devons lutter. Tu dois lutter. Et tu dois le lâcher. Parce que tu dois rentrer dans une autre relation. Et tu ne peux pas commencer une autre relation avec l'impudicité. Tu sors d'un divorce cassé. Tu veux rentrer dans un autre mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le divorce, selon la Bible, est clairement interdit. Mais parfois, la vie nous rattrape. Notre conjoint nous abandonne parfois malgré tout. Et ça peut arriver à tout le monde. Quand nous vivons un divorce, il y a l'avant-divorce et l'après-divorce. Après le divorce, il faut se reconstruire soi-même. Et même ensuite aborder une nouvelle vie sentimentale. Il faut aborder. Tu as été créé pour un homme. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça parce que non, ça n'a pas marché. Et puis tu te retrouves là, tu veux rester là seul. Tu restes là pour qui? Hein? Dieu a créé un homme à son image parce qu'il se réjouit de la sexualité entre l'homme et la femme. Il a créé les deux personnes pour que ces deux personnes, quand ils sont en train de faire l'amour, la Bible dit, Dieu voyait ce qu'il a aimé, qu'il a créé et il trouva que c'était bon. Ça réjouit son cœur. Va me lire le cantique des cantiques, mais tu me parles de quoi? Et si tu ne fais pas l'amour avec ton mari, Dieu se réjouit de l'œuvre de sa main comment? Dieu se réjouit de l'œuvre de sa main comment, mon ami? Donc toi là, tu vas rester là comme ça, hein, tu vas garder ça comme ça chaud jusqu'à tu vas mourir avec. Hein? Tu ne peux pas mourir avec. C'est le désir de Dieu. La sexualité, c'est lui qui a créé. Donc quand il y a un échec, prépare-toi pour un deuxième mariage. Le Dieu de la chance te donne une deuxième chance.
Mais tu ne peux pas recommencer la deuxième chance comme l'échec de la première. Car le premier te donne un conseil. L'échec te donne un conseil. L'échec t'enseigne pour que tu ne recommences pas un autre mariage. Donc tu as divorcé premier, tu vas recommencer un autre mariage et tu vas encore divorcer deuxième. Non, tu t'enseignes. D'accord? Tu t'enseignes. Tu ne commences pas les choses n'importe comment. Alors moi, je te confie ces 3 passages. C'est la résurrection, la rédemption abondante auprès de Dieu. Amen. Oui, oui. Repends-toi. Repends-toi, dis-lui que j'ai échoué dans le premier. Le deuxième, je ne peux pas échouer. Tu te prépares. Tu te prépares pour la deuxième chance. Et la deuxième chance, l'abondance de la deuxième maison ne sera pas comme la première. Ne laisse pas les gens te juger. La personne qui n'a jamais péché n'a qu'à venir jeter la première pierre. Malheureusement, tu ne vas pas trouver. Malheureusement, tu ne vas pas trouver car tous sont péchés et sont privés de la grâce. Et donc toi, tu recommences ta vie qui n'a pas été bénie aujourd'hui par ce que je fais. J'ai dit. Lis les passages sur la répudiation, la répudition. Deutéronome 22, 13 à 19. Deutéronome 22, 28 aussi. Lis. Ça va t'aider. Les gens prennent beaucoup l'exemple à la rate dans ce qui se passait avec Abraham et Agar. D'accord? Ce qui s'est passé par Abraham et Agar, c'était préparé par Dieu. C'était quelque chose qui devait se passer. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut vraiment pas confondre les choses. Il ne faut pas dire non, Abraham, c'est ce que les hommes pensent, Abraham a chassé Agar. Moi aussi, je peux chasser. Mon ami, c'était préparé, c'était réfléchi. Ça allait se passer. Car notre destin était dans la main de Dieu. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, la Bible dit, je te connaissais. Et donc, comme il te connaît, tout était déjà planifié. Attention que toi, tu ne fasses pas les erreurs. Première erreur, peut-être qu'on peut dire que Dieu, mais Dieu ne fait pas plusieurs fois les erreurs, il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas. Il donne la chance pour que tu te reprennes et que tu recommences une nouvelle vie. Mais il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Donc, si toi, tu as fait ton erreur, il t'accordera une deuxième chance. Donc, ne reste pas aussi pour mourir dans une relation que toi-même, tu connais que ce n'est pas un mariage. Et que tu vas venir me dire, tu vas m'appeler mon mari, ce n'est pas ton mari. Ok, j'ai fait 1 heure avec vous. Je vais devoir vous laisser, mais vous savez que j'aime danser. J'aime danser. Qui ne veut pas danser avec moi? À juste titre, Dieu disait, revenez à moi, je reviendrai à vous. Merci pour ce merveilleux partage. Gloire à Dieu, Franck, que Dieu te bénisse. Alors, la formation sur comment entreprendre avec Dieu. Nous commençons le vendredi. Ok, je vous disais, nos formations à partir de janvier, ça va augmenter. Ça va augmenter, pourquoi? Parce que nos produits d'intimité seront dans les packs de formation. Nous donnons, ici, c'est l'huile de massage d'intimité. Ici, c'est, on appelle ça comment? Le resserrage vaginal pour faciliter les femmes dans les moments d'intimité. Tu ne peux pas avoir mes produits pour aller les utiliser dans une relation d'intimité hors mariage. Je ne te donne pas. C'est un choix. Si tu me dis, je ne suis pas mariée, je vais te dire, il n'y a pas de souci. Ça, tout le monde peut l'utiliser. Ça, c'est la mousse vaginale pour avoir une bonne odeur. Tout le monde peut l'utiliser. Celui-ci, c'est entre l'homme et la femme. C'est l'huile de massage pour faciliter l'intimité. Tu n'es pas marié, tu me demandes ça, je dis, je ne donne pas. Je ne te donne pas. Tu prends ça pour faire quoi? Tu prends ça pour faire quoi? Je ne donne pas. Mon business appartient à Dieu. Mon business est fait pour faire la gloire de Dieu. Je ne fais pas mon business comme les gens du monde. Je ne cherche pas l'argent, c'est l'argent qui me cherche. D'accord? Donc, si tu me dis, je ne suis pas mariée, je veux l'huile vaginale, tu n'auras pas. Même si j'aime beaucoup l'argent, Dieu va me donner l'argent. Mais toi, reste avec ton argent. Je ne veux pas. D'accord? Mais par contre, ça, tu l'auras. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, tout le monde peut l'avoir. Les femmes qui sont au Cameroun, les produits MML,
c'est à base d'aloe vera ou yoni wash, c'est pour laver notre yoni, donner une bonne odeur à notre yoni. Là, tu peux le trouver. C'est très bon pour les pertes blanches, c'est très bon pour les odeurs, c'est très bon, très bon. Et donc, tu peux l'avoir. C'est à base d'aloe vera, c'est très bon, ça va t'aider. Vous n'aimez pas lire les livres. Lisez les livres. Je consomme les livres comme une folle. Je lis beaucoup. Si tu es au Cameroun, ce livre est disponible au Cameroun. 200 proclamations et au Cameroun. Au Canada, le pouvoir de la soumission, c'est disponible aussi au Cameroun. En France, nous n'avons pas encore pu envoyer, mais par contre, ça c'est en France. Le livre sur la sexualité est en France. Donc, si vous en avez besoin, on peut vous les envoyer partout. Formation MML, mon mari me localise, commence au début du mois de décembre. Je vous ai déjà dit ici, à partir de janvier, c'est 250 €, ce n'est plus à 100 €. Ça a doublé. Pourquoi? Parce que nous faisons les packages. Les livres, les produits seront dans la formation. Tu viens en formation, nous te donnons tout. Donc, il y a plus de formation que tu peux avoir à 100 €. C'est tout un travail, toute une équipe en arrière. Nous travaillons très fort. Donc, si tu viens à partir du mois de janvier, tu ne peux plus avoir la formation à 100 €. Et moi aussi, je ne suis pas à la course à l'argent. Je ne suis vraiment pas à la course à l'argent. Donc, ça c'est terminé. J'ai quelque chose que je voulais vous faire suivre ici. Je ne sais pas si je vais retrouver. Je ne sais pas si je vais retrouver. Je pense que je ne vais pas le retrouver. Non. Je ne vais pas le retrouver. Ce n'est pas dans ce téléphone si je ne vais pas retrouver. Merci Lydie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, hey, j'aime danser. Oh, j'aime danser. Hey, j'aime danser. Vous connaissez ma chanson, non? Qui ne connaît pas ma chanson? Qui ne connaît pas? Peut-être les nouvelles personnes qui sont sur la page qui ne connaissent pas ma chanson. C'est quoi ma chanson? Écrivez-moi ma chanson, celles qui connaissent ma chanson. La dernière fois, j'ai mis ça. Facebook m'a envoyé un message que ils vont couper mon live parce que j'ai mis une chanson qui ne m'appartient pas. J'ai dit, c'est quoi cette affaire qu'on ne te laisse pas exprimer ta joie? Tout est, le monde c'est comme ça. On te donne avec cette main, on te reprend. Dieu me donne, il me donne avec la liberté. Il me donne avec la liberté. Il m'enseigne seulement que je dois avoir l'esprit de discernement. Il ne me fait... Hey, Ronce, ils ont connu. Dieu me donne avec liberté. Le monde te donne, non. Les restrictions. Restrictions Facebook. Ça, si Facebook appartient à mon Dieu, il allait me donner les restrictions. Tout ce qu'il allait me dire, ne fais pas le mal avec. Mais Facebook, je mets ma musique. La musique qui me fait danser. Tu viens, tu mets. C'est quoi ça?